Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi acheter à d'autres ce que l'on pourrait faire soi-même ?» et nous allons voir quel est le bénéfice des échanges. Tout d'abord, il faut qu'on définisse ensemble ce qu'est un échange marchand. Alors, échange, vous connaissez tous, c'est le fait de donner un bien, ou de vendre un bien plutôt, entre un acheteur et un vendeur. La notion de marchand, il faut qu'on la définisse ensemble. Alors, reprenons les termes. Lorsque vous avez sur un marché, par exemple, un échange de biens, comme je viens de vous le dire, vous avez un acheteur et un vendeur. Nous avons des termes un peu plus économiques, voire totalement économiques, que vous devez peu à peu acquérir pour acquérir une spécificité de ES. On va parler d'offreur pour celui qui vend, donc le producteur si vous préférez, et on va parler de demandeur pour la personne qui veut acheter le bien, donc pour l'acheteur, pour le consommateur. Donc ça, ce sont deux termes qu'il va falloir que vous appreniez peu à peu parce qu'on en a besoin jusqu'à la fin de la terminale. Un échange marchand, en fait, c'est un échange où il y a un prix, d'accord? On n'échange pas, c'est pas un don, par exemple, c'est vraiment où il y a un prix. Quand vous achetez une paire de chaussures, vous avez un prix qui est fixé et donc du coup, on va parler d'un échange marchand. Enfin, on parle d'échange marchand lorsque c'est une transaction qui est volontaire. Alors vous allez me demander quelles sont les transactions qui sont involontaires. Et bien par exemple l'impôt. Lorsque vous payez vos impôts, lorsque vos parents paient leurs impôts par exemple, clairement ce n'est pas une volonté de notre part, on le fait parce qu'on nous oblige à le faire. Donc c'est ça l'échange marchand. Vous avez un offreur, un demandeur qui vont échanger un bien ou un service contre un prix et ils sont tous les deux volontaires pour cette transaction. Alors, quels sont les avantages de l'échange en fait? On en distingue deux. Premièrement, l'échange permet en fait d'augmenter les quantités échangées. Forcément, vous pouvez échanger beaucoup plus si vous avez tout le monde qui se met à participer. Alors tout le monde, c'est-à-dire vraiment tous les pays, par exemple, toutes les entreprises d'un pays. On va pouvoir augmenter les quantités échangées parce que en fait, l'ensemble des agents économiques est en production et du coup va pouvoir échanger un bien à l'autre, etc. Mais également, ce qui paraît assez simple également, c'est que l'échange permet en fait d'augmenter la variété des biens et des services. C'est-à-dire que le fait d'échanger par exemple avec l'Allemagne, vous pouvez, si vous souhaitez une voiture, vous pouvez hésiter entre une Renault et une Peugeot si on reste dans le territoire hexagonal, mais vous pouvez également vous procurer une Volkswagen ou une Seat parce qu'on échange à la fois avec l'Allemagne et à la fois avec l'Espagne. Et donc c'est ça un des avantages de l'échange marchand. Et en fait, peu à peu, on se rend compte que cette augmentation de la variété des biens et des services, ça va engendrer ce qu'on appelle une spécialisation de la part soit des entreprises, soit de la part des nations. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une Volkswagen, il faut bien que cette Volkswagen ait quelque chose de spécifique par rapport à la Renault, sinon vous n'auriez aucun intérêt à l'acheter. Et donc du coup, ça va amener mes entreprises, voire mes pays, comme je vous l'ai dit, à trouver leur spécialité, on va dire, et à devenir extrêmement efficaces, extrêmement productifs dans cette production-là en particulier. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.